Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, j'avais l'impression que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un tirage presque privé. Donc nous voici là avec une nouvelle question qui pour l'instant n'est pas encore apparue parce que comme vous le savez, les tirages presque privés, c'est un message qui arrive. Alors c'est vraiment ce que j'appelle un message guidé, c'est-à-dire que moi personnellement, j'ai pas de questions pour les cartes, mais alors on va dire la situation, parce que j'ai pas envie de dire la problématique, arrive au fur et à mesure, et le titre que vous avez lu et qui vous a attiré est en général ce qui sort de ce tirage. Donc on va aller voir où vous en êtes, qu'est-ce qui arrive à vous bientôt, comment prendre cette arrivée, qu'en faire, et une aide pour bien gérer les choses, et puis la finalité. C'est drôle parce que quand j'ai pris le tarot, le vice-versa, celui-ci, vice-versa, j'ai commencé à battre les cartes, et on a eu la carte du soleil qui me disait c'est le bon jeu. Et maintenant on a cette reine de coupe, si patiente, si compréhensive, si pleine d'amour. La maman du tarot. On va aller voir les messages des cartes. Il y aura une extension à ce tirage où dans l'extension on va voir l'autre côté, c'est-à-dire les gens qui vous entourent, la façon dont vous êtes vus, la façon dont on voudrait vous soutenir, la façon dont on vous comprend. Que ce soit un domaine, que ce soit les amours, la famille, le professionnel. C'est à ça que nous sert l'extension, à aller creuser. Si ça vous parle, si le tirage général des premières cartes, vous vous dites je crois qu'il y a des messages pour moi, alors allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est une synchronicité. C'est si vous avez vous-même des questions, l'univers qui vous dit tiens, les réponses on va les faire passer par la bouche de Magali. Elles sont pour toi. Vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous, sous la vidéo, vous avez le titre. Et puis vous avez faire défiler ou plus, je sais pas exactement. Et si vous cliquez là-dessus, alors là vous avez tout la définition du tirage, les explicatifs, etc. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, alors je vous en remercie infiniment. Vraiment, c'est ce qui constitue mon salaire et merci. Merci. Allons voir, messieurs, dames. J'ai commencé à avoir des frissons. Ouais. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Ce tirage presque privé, qu'est-ce qu'il a besoin de vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là. Je vais essayer de toutes les faire entrer dans le cadre, tant qu'à faire. J'avais bien compris avec le 2 de coupe, enfin avec cette reine de coupe, qu'il y avait déjà quelque chose qui était de l'ordre de l'offre, et pourtant c'est une offre. Alors émotionnelle, on a cette reine de coupe qui est tombée tout à l'heure. Et puis, on a le 2 de coupe, le cavalier de coupe, le 4 de coupe, et le 3 de denier. Alors, où est-ce que vous en êtes? On a la carte du 4 d'épée. Alors, ce vieux monsieur, on dirait que c'est un souverain, hein. Il y a quelque chose de très... je suis le maître de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la fin de la bataille? Est-ce qu'il y a quelque chose de je prends du repos? Parce que je ne sais... Alors, j'ai passé quelques moments très difficiles, c'est pour ça que j'ai besoin de ce repos-là. Mentalement, c'était très chargé, et il faut que je fasse disparaître tout ce qui est arrivé pour me concentrer sur la suite. Et c'est drôle parce que la suite, on voit hein, dans le vice-versa, on sait bien que ce qui a été vécu d'une manière très violente. On a un feu derrière. C'est vraiment le moment de la pause. C'est la carte pour moi de digérer quelque chose. C'est le moment de prendre le temps, de laisser passer les actions, les propos, des choses qui ont pu être contradictoires dans ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait subir, et c'est vraiment consciemment un moment de pause et de salut, j'ai envie de dire mental, parce que ça permet de pas s'engager dans de la négativité. Et ça permet aussi alors j'ai presque envie de dire de se purifier, de se laver de choses qui ont pu être décevantes ou de choix que l'on n'aurait pas voulu comme ça. Et vous êtes dans un moment où il y a une réflexion qui est, alors c'est au repos, mais c'est aussi, on n'est pas forcément en train d'essayer de comprendre
les choses, on les a suffisamment subies. On est plutôt en train d'essayer de faire la paix avec soi-même, avec ce qu'on veut pour la suite. Et puis c'est vraiment un moment où on n'est pas dans la recherche de progression ou d'argumentation. Au contraire, on est vraiment en recherche d'une sérénité mentale. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous bientôt? On a cette carte du 2 de coupe. Comment prendre cette arrivée et qu'en faire? On a le cavalier de coupe. Une aide pour bien gérer les choses. On a cette carte du 3 de denier qui est vraiment la carte des compromis, qui est vraiment la carte de qu'est-ce que tu peux m'apporter, qui va m'aider à me soulever encore plus. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous bientôt? Cette carte du 2 de coupe, hein, on la connaît, que vous connaissiez le tarot ou pas, c'est la carte de la connexion. Connexion bénéfique, j'aurais aimé qu'elle veuille bien se focaliser, mais on dirait qu'elle veut pas. Connexion bénéfique, connexion très précieuse, ces deux chérubins qui partagent une envie très profonde. Alors l'as de coupe dans le vice-versa, c'est cette carte-là. Et là, l'as de coupe, cette offre amoureuse, cette offre relationnelle, cette envie d'échange, soudainement, il a été matché par quelqu'un. Il y a quelque chose, c'est pas forcément toujours quelqu'un, mais en général, c'est une énergie vivante. J'ai envie de dire que ce soit une situation, que ce soit un travail, ça englobe quelque chose qui vous donne en retour. Donne des vibrations, donne de l'envie, donne de l'intérêt, ça suscite une excitation émotionnelle, on va dire. Il y a une connexion qui est instantanée dans le... Je la compare souvent à ce moment dans Avatar où elle dit je te vois, il y a quelque chose, c'est se voir, mais voir l'intérieur, comprendre, voir en tant que quelque chose qui est prometteur émotionnellement et qui demande à être développé par alors des fondations émotionnelles, mais aussi une vraie compréhension de l'autre. Et c'est drôle parce que comment prendre cette arrivée et qu'en faire? Vous avez un cavalier de coupe, mais ce cavalier de coupe, il est de dos. Dans le vice-versa, traditionnellement très victorieux, sur son destrier blanc, très fier aussi, il y a quelque chose qui est accueilli, en même temps que proposé. Et là, j'ai l'impression, surtout qu'on a ce petit crabe des émotions, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est, alors j'ai envie de dire, encore inconnu. Est-ce qu'il y a un élément qui vous laisse dans le doute sur comment justement faire progresser les choses ou comment communiquer? Est-ce que l'autre en face est un peu, j'ai l'image d'un voile, est un peu flou dans ce que ça apporte? On a le sentiment qu'il faut vous armer de la positivité que vous ressentez, que vous allez ressentir à la rencontre de cette personne, ou de ce nouveau travail, en tout cas de cette connexion qui instantanément vous enflamme l'envie. On a presque l'impression qu'il faut vous charger de tout ce que vous voulez apporter, mais avancer, c'est drôle, j'ai envie de dire à tâtons, à la rencontre du reste, c'est-à-dire le cavalier de coupe, il n'a pas particulièrement d'attente, il sait ce qu'il a envie de distribuer, il sait ce qu'il a envie d'ouvrir au monde, et on a l'impression que c'est ça qui vous attend, c'est-à-dire la rencontre de quelque chose qui très probablement va venir vous remettre du piment dans l'existence, mais en plus la réalisation que c'est ce que vous allez mettre dedans avec un esprit complètement, parce que là il est devant cette galaxie, c'est-à-dire quelque chose qui est d'une étendue absolument immense, et pourtant il n'y a pas de peur, bien qu'il y ait des choses qui soient encore alors non dites, carrément ressenties, surtout avec ce crabe des émotions, le signe du cancer, bien sûr, comme tous ces signes d'eau. Mais c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque aussi commencer à cheminer avec vos propres fantaisies, avec vos propres fantasmes, avec vos propres rêves, avec tout ce qui, avec vos propres espoirs. Parce qu'au final, en face,
c'est un peu comme si la réponse était là et en même temps inconnue. C'est un peu comme si les choses étaient très évidentes, mais pas forcément visibles. Alors, aide pour bien gérer les choses. Des fois, les cartes, elles sont très pragmatiques. Eh ben, il va falloir faire des compromis. Eh ben, il va falloir savoir... la carte du 3 de denier, l'apprentissage, bien sûr, les fondations, le bâtir des fondations. Mais c'est drôle parce que traditionnellement, il y a toujours un maître et un élève. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui a la sagesse ou la connaissance et quelqu'un qui a l'envie et l'ardeur et l'expérience. C'est un peu une dualité entre la pratique et la théorie, on dira. Alors que là, on a un maître d'œuvre. On a quelqu'un qui a déjà, j'ai envie de dire, déjà expérimenté ça au plus haut niveau. Donc j'ai le sentiment que, surtout avec cette rose rouge de la passion, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de disponible, mais qui vient d'une expérience que vous avez déjà vécue et qui a été, j'ai envie de dire, qui vous a amené à un niveau supérieur. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vécu un 2 de coupe comme ça? Il y a eu de l'intensité, que vous l'ayez vécu bien mal, il y a en tout cas quelque chose qui vous a donné de l'expérience, j'ai envie de dire, mais plus que ça, il y a aussi la notion chez cet homme très riche d'avoir investi dans quelque chose et en plus d'en avoir dégagé autre chose. Et c'est intéressant parce que il y a vraiment cette idée avec ce cavalier de coupe et ce 3 de denier de savoir ce que vous allez amener, d'en être complètement conscient de tous les efforts et de tout le travail que ça a impliqué auparavant dans des relations passées pour pouvoir quelque part développer quelque chose qui soit, on a ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, qui soit c'est moi qui choisis. Parce que le 4 de coupe, traditionnellement, la carte de la méditation. Alors c'est drôle parce que vous voyez, il est là, il les voit ses coupes et puis après tout, il pourrait très bien les prendre et les re-remplir. On a à nouveau ses émotions, ce petit crabe. Vous voyez pas forcément parce qu'elle veut pas ce petit crabe qui est juste là. Et il regarde ses coupes et il est là. Il y a des choses que j'ai compris. Et il y a aussi des choses que je sais que je vais pouvoir concrétiser moi-même. Il n'est pas du tout... son visage, surtout dans ce tarot, il n'est pas du tout... il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'attente. C'est vraiment juste le moment de se dire, bon, ben allez, je vais les prendre, ces coupes, et puis je vais en faire ce que je veux. Un peu comme si vous regardiez votre émotionnel avec une logique et une objectivité... en sachant que, alors non seulement tout vient à point à qui sait attendre, mais en plus que vous avez les bagages nécessaires pour maintenant prendre la situation d'une manière complètement différente, vraiment pas du tout la subir, mais qu'en plus vous avez tout le temps du monde. Parce que là, dans ce vice-versa, là, on peut avoir parfois, avec le 4 de coupe, l'impression qu'on a raté des occasions. Comme ce bateau qui est parti avec son chargement, alors qu'en fait non. Lui, il sait que il va pouvoir les re-remplir, ses coupes, parce que l'eau est à disposition, les émotions sont là. Les émotions, les ressentis, la compréhension de la connexion, elle est là, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a une grande maîtrise dans ce tirage, et c'est rare qu'on fasse des tirages justement qui soient aussi maîtrisés. On va éclaircir. Je pense que c'est un tirage qui vous dit déjà allez-y doucement parce que ce qui arrive là est une connexion importante, voire très importante. Que vous avez en plus vécu des choses
qui font maintenant que... Alors, c'est un peu comme si votre énergie, elle était encore plus ouverte. Votre cœur, mais aussi ce que vous allez vivre par la suite, c'est encore plus grand. Et que vous deviez y aller... Alors, j'ai envie de dire avec une... Alors, c'est un aplomb. Un aplomb non seulement de par ce que vous avez vécu et déjà investi et déjà créé, mais en plus avec un aplomb de vous dire je sais ce que j'ai envie de vivre encore mieux par rapport, justement parce que ce que j'ai vécu dans le passé et qui est en train de se dissoudre. Toutes les mauvaises, alors j'ai envie de dire les mauvaises ondes ou tout ça c'est en train de se détacher de vous parce que vous faites ce travail de deuil conscient. Alors qu'est-ce qui arrive à vous bientôt? Est-ce qu'on peut éclaircir ce 2 de coupe? Il y a vraiment quelque chose d'intéressant de passer de cet état mental avec ce 4 d'épée, où on n'attend rien. On est vraiment juste dans la transition d'un passage à l'autre. D'un état... Je pense que... Alors, il y a cette idée d'un élément de surprise. Parce que je ne sais pas si vous recherchez ardemment, justement, avec ce cavalier de bâton à l'envers. Ou au contraire, est-ce que c'est la personne qui arrive en face de vous, ou le job, ou en tout cas la situation qui arrive en face de vous, qui est un peu sur le même cheminement, donc qui n'a pas qui n'a pas à formuler des choses d'un point de vue de la volonté. Le cavalier de bâton à l'envers, on peut tout à fait savoir les actions qui vont être à prendre, mais vu qu'on n'est pas particulièrement dans la recherche de quelque chose, ou alors qu'on est en train d'être... notre motivation est amenée ailleurs ou est pointée sur un autre sujet, cette connexion, elle peut apparaître un peu comme... alors j'ai envie de dire inattendue, mais... mince, ça peut, je pense, vous en laisser les bras ballants. Mais de l'autre côté, il y a cette idée aussi de je sais pas quoi faire moi non plus. Je sais pas comment... Alors j'ai envie de dire accélérer le mouvement, ou je ne sais pas comment communiquer mes envies. Alors j'ai envie de dire au jour le jour et au geste par geste. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous... qui a l'air, et j'en parlais de cette intensité de cette rose rouge, qui peut être là dans vos énergies avec un élan qui est évident, mais une lenteur j'ai presque envie de dire de déclaration et de mouvement qui peut vous désemparer un peu, je pense. Cavalier de bâton à l'envers, ne sait pas comment faire les choses. Il y a un blocage, alors c'est drôle parce que c'est souvent, on appelle ça un blocage créatif, un blocage physique, une certaine tendance à voir des obstacles bien plus hauts qu'ils ne sont. Et aussi à avoir un peu peur de son ombre, hein. Je ne vais pas dire le contraire. Ou en tout cas, pas très confiant en... Il y a une position, même si cette personne se sent très forte, il y a peut-être une certaine réserve à montrer ses envies. C'est pour ça que vous devez amener de la confiance. Mais c'est une confiance qui se base vraiment non seulement sur ce que vous ressentez, mais aussi cette capacité que vous avez à décupler les choses. Ouh. Je comprends que... Alors, c'est un tirage où je pense qu'il y a une grande confusion émotionnelle, surtout avec cette lune.
Et je ne pense pas que cette personne fasse un pas en avant, un pas en arrière, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de je suis un peu trop statique, même si mon énergie est pas du tout ne se montre pas du tout dans ce sens-là. La lune, c'est, je vous l'ai dit, de toute façon, avec ce cavalier de coupe, il y a cette idée d'amener ses rêves, ses envies, ses fantasmes, de l'espoir, des illusions, voir des choses, j'ai presque envie de dire voir des choses là où elles ne le sont pas, et pourtant elles sont bien là, surtout avec ce tirage. Mais il y a des... Alors, la lune, c'est aussi le moment où on doit révéler des secrets, où on doit communiquer d'une manière très profonde. Et avec toute cette eau qu'il y a dans votre tirage, on voit que c'est le passage à l'acte qui est compliqué, justement. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec, comme j'ai dit, avec ce 4 de coupe, de toute façon, regardez les choses. Et à un moment, attendez-vous, je pense... Je sais pas si c'est... Bon, on va voir, j'allais dire, je sais pas si c'est que vous devez prendre les devants. Mais il y a quelque chose qui doit... On a ce cavalier de coupe qui doit... On a 2 fois le cavalier de coupe maintenant. Si vous êtes là, vous, avec ce 2 de coupe, avec cette envie d'échanger, avec... Il y a quelque chose chez le cavalier de coupe qui a une bannière. Et sur cette bannière est marqué « Suivez-moi, j'y suis. Voilà ce que je veux. » Voilà la façon dont je dois aimer, dont je veux aimer. Il y a de l'envie d'exprimer des choses, bien entendu, mais il y a aussi des trucs, j'ai envie de dire, très tactiles chez le cavalier de coupe, parce que quelque part, il a besoin d'agripper l'attention émotionnelle de l'autre, et parfois juste une main sur l'épaule, ou j'ai envie de dire un toucher de sensibilité, mais c'est drôle parce que là, j'ai le sentiment que ça passe par le toucher, qui vous ouvrira bien des portes. Qui vous ouvrira bien des portes. C'est comme si vous deviez illuminer quelque chose qui pourtant est bien là, mais c'est comme si vous deviez, avec une torche presque, le montrer, vous savez, comme le symbole de Batman, là. C'est-à-dire... Voilà où j'en suis moi. Et ça peut passer par juste une phrase. Ça peut passer par un message, un texte. Mais il y a quelque chose d'une déclaration. Alors déclaration d'émotion, j'ai envie de dire, mais aussi déclaration de progression quelque part. Parce que les cavaliers sont forcément dans l'action. Et je me demande si ça, vous l'avez fait, surtout avec cette lune. Parce que la lune a énormément de mal à communiquer. On ne sait pas, on danse d'un pied sur l'autre. Et pourtant, il y a des choses, il y a une intuition absolument phénoménale. On va aller voir l'extension. Ça m'étonne pas cette carte. On a une reine d'épée. Quels sont les faits? On va aller voir dans l'extension, on va aller voir ce que cette personne veut vous dire. Pourquoi elle est un peu figée dans cette énergie de cavalier de bâton à l'envers, de ne pas savoir par quel bout prendre les choses. Et on va aller voir ce qu'elle attend de vous, parce qu'on a vu que vous deviez amener une certaine maîtrise. Et comment elle va prendre les choses. Et quelque part ce qu'elle espère. Si vous me retrouvez dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, le texte qui est sous la vidéo explicatif. Si vous m'y retrouvez, alors à de suite. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura ouvert l'esprit. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.